Bonjour et bienvenue dans cet épisode dans lequel j'aborde la question du format des OKR. Il est légitime de se demander, lorsque l'on découvre et débute avec les OKR, s'il existe un format standard ou s'il y a un format recommandé. Pour découvrir ou rafraîchir sa mémoire à propos des OKR, Objectives and Key Results, je vous propose mes vidéos de ma playlist dédiée sur ma chaîne YouTube, ainsi que mes articles sur mon site web personnel ou sur mon blog de la nouvelle industrie. Je suis Christian Oman, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Dans la littérature et dans les vidéos relatives aux OKR, il est le plus souvent question de sessions ou d'ateliers dans lesquels on crée les OKR ou des sessions de revue périodique durant lesquelles les progrès des OKR sont évalués. Pour la création des OKR, dans une session de groupe, le support utilisé est le plus souvent une carte ou une note repositionnable, pour ne pas dire post-it, qui est une marque déposée. Sur ce support, il faut indiquer au minimum l'objectif visé et les key results associés. Il est légitime de se demander, lorsque l'on découvre et débute avec les OKR, s'il existe un format standard ou s'il y a un format recommandé. N'ayant pas trouvé de réponse claire dans les différents livres, documents et retours d'expérience, je vous propose de mener une petite investigation à ce sujet. Commençons par demander Google Images. La requête est simplement OKR Cards. On voit d'emblée que les formats varient. À défaut de standard et pour vérifier s'il y a un format recommandé, je vais vérifier ce que propose Canva. Certains modèles de Canva sont accessibles avec un compte gratuit, et voilà ce que Canva propose comme modèle d'OKR. Le premier modèle est proposé sous forme arborescente et en colonne. Le second modèle que j'explore s'apparente dans sa partie haute à ce que l'on appelle généralement un Project Charter, c'est-à-dire le rappel d'éléments clés du projet tels que son nom, les noms et rôles des personnes impliquées. En dessous commencent les OKR à proprement parler. Le format est un cartouche sur 3 colonnes avec l'objectif, les Key Results associés et une colonne pour les résultats. Notez que la progression générale est la moyenne des résultats. Je traiterai de l'évaluation et de la notation des résultats dans un épisode spécifique. Une bonne raison de vous abonner à ma chaîne et d'activer la clochette est justement de ne pas manquer mes nouvelles publications. Sous le cartouche qui constitue ce que l'on peut appeler la carte OKR se trouve un plan d'action qui détaille la tâche à accomplir, qui est chargé de cette tâche. Je mets des guillemets car le rôle n'est pas spécifiquement mentionné comme dans un RASCI. Un indicateur de statut et une date limite ou deadline. En dessous, le format se répète pour les objectifs numéro 2 et 3. Un autre modèle proposé sur Canva est composé d'un rappel succinct du périmètre, de la période concernée et d'un résumé à propos des objectives. Il est précisé que cela assure l'alignement du sommet de l'entreprise jusqu'aux équipes pour toute l'entreprise, ce qui est un magnifique vœu pieux. En effet, s'il suffisait de décrire en quelques lignes le but à atteindre pour que tout le monde s'aligne spontanément et mette toute son énergie à atteindre ce but, cela se saurait. En dessous de ce rappel, un OKR au niveau de l'entreprise, suivi d'un autre au niveau du service ou d'un département particulier de l'entreprise, et finalement d'un OKR pour l'équipe. Le format se termine par une date de version et une magnifique frise florale. Ce modèle est prévu pour une déclinaison top-down des OKR qui est l'une des modalités que l'on peut choisir pour animer le projet. La fiche OKR à proprement parler est constituée de 5 colonnes, la première qui détaille l'objectif, puis les Key Results, une colonne pour la description succincte, la colonne qui est réservée à l'identification de la personne responsable de l'atteinte du Key Result, une date limite et un statut qui mélange chiffres et lettres. Ces différents modèles proposés sur Canva sont textuels, on ne peut pas faire de calcul automatique. Ils dérogent à mon sens à de nombreuses bonnes pratiques en matière de plan d'action, telles que celles que j'ai présentées dans mes tutoriels à propos des plans d'action. Par ailleurs, au travers de ces différents modèles proposés sur Canva, on voit qu'il n'y a pas réellement de standard,
d'unités de format en matière d'OKR, mais des éléments récurrents dans les différents modèles. Quittons Canva et voyons un autre pourvoyeur d'outils interactifs et de modèles, Miro. Sur Miro, avec un compte gratuit, j'explore la bibliothèque communautaire Miroverse et recherche spécifiquement le terme OKR. Il y a 72 modèles proposés. En balayant rapidement les modèles, on voit qu'il y en a pour l'animation intégrale d'un atelier OKR. Il y a un modèle ludique sur lequel je ne m'attarde pas. Celui-ci me paraît plus propice à vérifier le format des cartes OKR. On voit l'espace réservé à l'objectif sous lequel on peut placer jusqu'à 5 Key Results. Sur la droite, un espace pour détailler l'importance ou la justification de cet objectif. Et en dessous, en regard des Key Results, un espace commentaire. Puis un coup d'œil à ce format qui est à la fois très complet mais également assez libre dans la manière de reporter les éléments. En effet, sur ce format de carte, la place réservée à l'énoncé de l'objectif et celle pour les Key Results est plutôt restreinte. Il n'y a pas d'indication très spécifique sur la manière de les présenter. En conclusion, j'ai volontairement omis les modèles présentés par les apps ou les fichiers Excel pour cette vérification. Si on se limite à ces quelques exemples, on voit qu'il n'y a pas de standard ni même de format recommandé en matière de carte OKR. Chaque organisation est ainsi libre de choisir ou de se construire un modèle qui soit adapté à sa culture, à ses habitudes. Vous pouvez partager vos expériences, recommandations ou remarques dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la clochette de notification pour ne rater aucune de mes publications. Je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.